Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet du webinaire. Je vais vous apporter quelques conseils pour bien réussir son webinaire. Donc avec le bouleversement de l'arrivée du télétravail dans les entreprises depuis 2020, les habitudes de travail, elles ont fortement évolué. Messagerie instantanée, visioconférence, réseaux sociaux d'entreprise, formation en ligne, etc. Le monde professionnel a considérablement digitalisé sa manière de communiquer en interne, comme en externe, grâce aux événements en ligne, qui sont devenus monnaie courante, voire même un peu trop. Bien que l'habitude des visioconférences se soit bien installée, un certain ras-le-bol peut parfois se faire sentir, surtout en période de retour au présentiel. Problèmes de micro, bugs de connexion, soucis de concentration devant l'ordinateur à la maison. Ce sont tout autant de petites choses agaçantes qui font que l'on souhaite aujourd'hui revenir à la normale et échanger avec de vrais gens. Le webinaire, qu'on appelle aussi séminaire en ligne, reste un moyen simple et peu coûteux de communiquer sans avoir à gérer toute la logistique d'un événement physique et aussi sans limitation géographique pour les invités. Donc d'abord, ce qui est important, c'est de définir ses objectifs quand on organise un webinaire. Avant de vous lancer tête baissée dans l'organisation d'un événement en ligne, parce qu'il ne s'agirait pas de faire un webinaire juste pour faire un webinaire, il faut que ça ait du sens. Et donc, comme pour toute action de communication, vous devez d'abord définir vos objectifs. Générer des leads, travailler sa relation client, améliorer son image de marque ou encore fédérer des équipes en interne. Le webinaire, c'est un moyen ludique et interactif de maintenir votre activité économique. Alors, posez-vous les bonnes questions. Quels sont les besoins actuels de votre activité ? Comme ça, vous pourrez définir plus facilement les enjeux de votre webinaire. Donc ensuite, la phase suivante, ça va être de délimiter son sujet. D'abord, un webinaire, ça doit être intégré dans votre stratégie de contenu. Le sujet qui est abordé et le ton qui va être employé doivent rester cohérents avec ce que vous communiquez déjà via d'autres canaux de communication. Dans le cadre de votre communication externe, votre sujet doit être un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Vous devez prendre une posture d'expert dans votre domaine. Au-delà d'une simple prise de parole, que vous aurez bien évidemment préparé et répété en amont, le webinaire, c'est surtout un événement en direct pendant lequel vous devez être spontané et à l'aise dans vos baskets. Donc pour éviter les petits flops pendant votre audience, choisissez un sujet avec lequel vous êtes à l'aise et le collaborateur idéal pour le présenter. Ensuite, il faut définir le timing idéal pour votre webinaire. Pour un webinaire gratuit, la durée recommandée, c'est 1 heure. En 1 heure de temps, on est sûr de ne pas trop interférer avec le temps de travail des personnes qui y assistent. C'est aussi le timing idéal pour susciter la curiosité et inviter les participants à approfondir le sujet de leur côté, ou alors d'avoir envie de vous contacter pour en savoir plus. Si vous souhaitez proposer un contenu beaucoup plus précis et endosser une vraie position d'expert, vous pouvez déborder jusqu'à 1h30. C'est le choix qu'on a fait chez Concept Image, car on a l'habitude de prendre le temps d'illustrer tous les axes de nos présentations. Au-delà d'1h30, l'attention, elle peut se détériorer et les participants risqueraient de ne pas pouvoir assister à la totalité du webinaire, voire même de ne pas venir du tout à cause de la durée annoncée, qui est trop longue. Pour un webinaire externe, optez pour un horaire plutôt tôt le matin ou le soir après la journée de travail. Pour l'interne, vous pouvez choisir un créneau sur la pause du midi ou pendant les heures de travail si c'est possible. Ensuite, ce qui est important, ça va être de structurer et soigner sa présentation. Un webinaire nécessite une grosse préparation en amont. Donc il faut définir le sujet que vous souhaitez mettre en avant, puis essayer de formuler votre sujet sous forme de problématique. Mettez-vous dans la peau de votre cible et imaginez quelle serait la question qu'elle pourrait se poser en lien avec votre sujet. Avec cette contrainte, vous évitez d'aborder le sujet de façon trop vague et vous interpellez beaucoup plus vos interlocuteurs. Pour un webinaire, un support est toujours nécessaire, que ce soit pour vous aider à garder sous les yeux le fil rouge de votre présentation, ou alors pour le diffuser à votre audience via un partage d'écran.
Définissez donc un plan clair qui répond point par point à votre problématique et essayez d'estimer un peu le temps que durera chaque partie, en gardant en tête la durée globale du webinaire que vous étiez fixé au départ. Intégrez un maximum d'images dans votre présentation. Vous pouvez aussi intégrer des vidéos, mais il faudra s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet pour ça. Fixez-vous comme objectif de passer environ 1 à 2 minutes par slide. Un autre indicateur qui pourra vous aider, c'est d'intégrer environ 20 mots sur chacune de vos slides, pas plus. En plus de ça, les participants ne peuvent pas lire et vous écouter en même temps. Soyez léger sur vos diapos pour les capter au maximum. Ainsi, votre présentation restera rythmée et épurée. Nous avons d'ailleurs dédié un livre blanc sur le sujet qui s'appelle « Et si vos présentations n'endormaient plus votre auditoire ?» Concernant l'outil, vous pouvez utiliser PowerPoint, Google Slides, Keynote, etc. Nous vous recommandons de prendre un outil en ligne car selon votre connexion Internet, les supports auront plus ou moins de facilité à être affichés. Nous avons déjà fait l'erreur du PowerPoint de 150 slides avec des images très lourdes qui plantaient pendant nos webinaires. Ne la refaites pas. Donc ensuite, il va être important de travailler l'aspect interactif du webinaire. Pour ça, vous pouvez prévoir des temps de questions-réponses pendant votre webinaire. Vous pouvez créer ces interactions avec les participants après chaque point clé ou alors en fin de séance. Le webinaire, c'est un événement 100% digital. Il faudra interpeller directement votre auditoire car les participants oseront beaucoup moins prendre la parole qu'en présentiel. Vous pourrez les solliciter régulièrement via des questions simples comme « Avez-vous des questions ? Est-ce que ce point était clair ? » Ou alors « Je vous invite à prendre la parole ou à écrire vos questions dans le chat. » Vous pouvez également poser des questions de type icebreaker au début de votre webinaire comme « Quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire ?» ou « Dans quel secteur travaillez-vous actuellement ?» Puis demandez-leur d'écrire leurs réponses dans le chat de l'outil. Vous pouvez opter aussi pour des sondages. Par exemple, demandez à votre audience de réagir à un sujet qui vient d'être abordé, puis répondez en direct aux messages qui sont envoyés dans le chat. Une autre façon de créer de l'interaction, c'est de tester les connaissances du public. Par exemple, préparez un mini-quiz comme un QCM, faites participer les gens dans le chat, puis enchaînez sur la réponse détaillée que vous avez préparée en amont. Donc ensuite, on va travailler son discours à l'oral pour le webinaire. Et comme le support de présentation écrit, votre discours doit être structuré. Suivez bien la trame de votre support de présentation, c'est important. Évitez de le lire mot pour mot également. Votre intervention orale doit avoir une réelle valeur ajoutée à la présentation. Vous pouvez utiliser la fonction note de votre support, dans lequel vous inscrivez vos commentaires que vous souhaitez évoquer à l'oral. En mode présentateur le jour J, vous pourrez partager votre écran avec les participants et avoir vos notes sous les yeux. Nous vous conseillons d'être 2 personnes pour la présentation aussi. Ça rendra plus dynamique la présentation et ça vous permettra de créer des échanges spontanés. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une pastille ronde sur les diapos qui concernent l'animateur A et pas de pastille pour l'animateur B. Ni vu ni connu, vous savez rapidement qui doit parler et quand. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice de la prise de parole, le webinaire ne sera qu'une formalité pour vous. C'est là que vos talents d'orateur peuvent entrer en jeu. Et si vous êtes du genre timide, pas d'inquiétude, le webinaire c'est justement un bon exercice car les interlocuteurs sont cachés derrière leur écran et la plupart du temps ils n'ont pas de webcam activée. Donc c'est moins de stress le jour J. Vous pouvez donc tout à fait profiter des webinaires pour faire intervenir des collaborateurs qui souhaiteraient se perfectionner sur la prise de parole en public. Préférez dans ce cas nommer un animateur référent qui assure le bon déroulé du webinaire. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous voir en train de parler pendant le webinaire, sur la plupart des outils de visioconférence, vous pourrez masquer le retour de votre caméra. C'est déstabilisant pour plein de monde, et on le comprend. N'hésitez pas à le faire alors. L'entraînement reste tout de même important. On vous conseille d'organiser un filage. C'est comme une répétition générale. Donc c'est bien de le faire en amont avec les animateurs ou sinon utiliser la bonne vieille méthode du miroir pour vous perfectionner et arriver beaucoup plus serein le jour du webinaire. Enfin, restez souriant et enthousiaste, tout devrait bien se passer. Dernier conseil, le petit verre d'eau et la bouteille de 1 litre vous seront bien utiles en cas de gorge sèche. Donc ensuite, il vous faut choisir le bon outil pour votre webinaire.
Dans certains cas, vous pouvez être contraint d'utiliser les outils qui sont déjà présents en interne au sein de votre structure, par exemple Google Hangout, Teams de Microsoft. Si vous avez l'opportunité de choisir votre logiciel, alors là, c'est un vaste choix qui s'offre à vous. Parmi les outils les plus recommandés, on peut citer par exemple Livestorm, ClickMeeting, Zoom, Weebly, GoToWebinar, Webikeo ou encore même ZooMeeting. Vous avez l'embarras du choix. Votre choix final se fera en fonction de vos critères et de votre budget, évidemment. Chez Concept Image, on a choisi d'utiliser la plateforme Twitch, qui est initialement dédiée aux jeux vidéo et dont les contenus se diversifient de plus en plus depuis 2020. Elle nous offre une grande interactivité via son chat et elle permet facilement d'enregistrer et récupérer les replays pour les diffuser sur nos réseaux ensuite. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'un de nos webinaires de la Com et les Chouquettes. D'ailleurs, le calendrier est disponible sur notre site internet. Évidemment, une fois que tout ça est organisé, il faut communiquer sur son webinaire. Une fois que vous avez préparé votre sujet, votre support de présentation, identifié votre ou vos présentateurs, décidé d'une date et d'une durée, il faut ensuite communiquer. Quoi de plus gênant qu'un événement où il n'y a personne ? Sur Internet, c'est pareil. Préparez un plan de communication précis et réfléchissez aux canaux de communication que vous pourrez utiliser. Définissez un rétro-planning pour structurer dans le temps toutes les actions à mettre en place. Réalisez aussi un visuel qui vous servira à illustrer vos actions de communication sur le webinaire. Créez un formulaire d'inscription, par exemple Google Forms ou Sendinblue. Intégrez aussi l'événement à votre newsletter si vous en avez une, ou faites un emailing dédié à votre base de contacts. Vous pouvez créer aussi des publications sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez aussi créer des événements sur les réseaux sociaux qui proposent la fonctionnalité de création d'événements, par exemple sur LinkedIn ou Facebook. Pensez à promouvoir aussi votre webinaire pendant vos rendez-vous clients ou vos réunions en présentiel. Le bouche à oreille, ça existe encore. Et enfin, prévoyez aussi dans toutes vos publications un lien vers votre formulaire d'inscription, c'est très important. Si vous faites des webinaires de façon régulière, votre planning à court terme, il commence à partir de la fin de votre dernier webinaire en date et court jusqu'au jour J. Si vous êtes très organisé, vous pouvez également prévoir un planning mensuel, trimestriel ou annuel et le diffuser bien en amont avec toutes les informations nécessaires pour le public, avec le titre du webinaire, les intervenants, la date et l'heure, etc. Cela permettra aux potentiels participants de s'organiser à l'avance pour être disponibles au webinaire qui les intéresse. Enfin, pensez à réutiliser l'enregistrement de votre webinaire pour le réutiliser dans le cadre de votre communication web. Pour finir, vous pouvez faire votre rétrospective et mesurer la performance de votre événement. Une fois que votre webinaire est passé, la dernière phase, et pas la moins importante, c'est la rétrospective. Faites le bilan de la façon dont s'est passé votre événement en ligne. D'abord au sein de l'équipe d'organisation. Quel est le ressenti global ? Est-ce que les intervenants ont pris du plaisir à participer ? Est-ce que le sujet a été bien traité ? Est-ce qu'il y a eu assez d'interaction avec le public ? Vous pouvez vous poser toutes ces questions-là. Pour l'externe, est-ce que les participants vous ont remercié ? Est-ce que vous avez été contacté à la suite de votre webinaire ? Avez-vous reçu des retours positifs ou des retours pour s'améliorer sur votre intervention ? Est-ce qu'on vous a dit, par exemple, « je reviendrai au prochain webinaire » ? Est-ce que vous avez eu une opportunité commerciale aussi ? N'hésitez pas à envoyer des formulaires de satisfaction pour avoir un maximum de retours. Et en compilant tous les retours des différentes parties prenantes, vous saurez sur quel point vous devrez vous perfectionner les prochaines fois. Ensuite, faites le point sur les performances que vous avez réalisées. Prenez note du nombre d'inscrits à l'événement, comparez-le au nombre de personnes qui se sont connectées aussi. Via votre outil de webinaire, vous pouvez faire ça, ou pendant l'événement de façon manuelle aussi. Vous pouvez comparer ces données-là à chaque occurrence pour observer l'évolution de votre audience. Et enfin, demandez-vous si vous avez rempli vos objectifs que vous êtes fixés au départ. Gardez en tête que l'on ne peut pas tout réussir du premier coup non plus. Vous le saurez bien assez vite, des nouveaux contacts, des nouveaux rendez-vous clients, de l'engagement sur vos publications en ligne, ou même une augmentation de l'audience sur votre site, une satisfaction en interne, tout autant de points positifs qui justifient de s'essayer au webinaire. Voilà, merci pour votre écoute. C'était Elisa, chef de projet chez Concept Image, et à bientôt.
Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!